Notre histoire se passe en l'an 2200, dans la ville de Cyber City, une ville à la pointe de la technologie. Dans cette ville, on n'y trouve aucun déchet au sol. Malheureusement, tout est standardisé et doit être conforme. C'est à cause de cette règle que les personnes différentes ou trop créatives sont mises à l'écart de Cyber City et doivent alors s'exiler. Il y a 72 ans, ces personnes se sont regroupées et ont fondé Proutland, un village très coloré, construit au milieu des ordures et des objets usagés abandonnés par Cyber City. Matt Saiba est un jeune habitant de la ville Cyber City. De nature solitaire, Matt se sent différent des autres habitants de la ville. Lors d'une balade nocturne au bord de la ville, Matt aperçoit une boule de feu traverser le ciel avant de s'écraser au loin. Curieux, Matt décide alors de se rendre sur la place et fait la rencontre d'un robot. Ce robot se présente à Matt et lui dit qu'il se nomme Bot 64 et qu'il fait partie d'un peuple créé pour protéger l'univers. Malheureusement, une de ses piles est défaillante et s'il ne la change pas, il va s'autodétruire dans 24 heures et détruire toute la planète avec l'explosion. Matt accompagne alors Bot 64 en ville, afin de récupérer des piles neuves. Après plusieurs heures de recherche, Matt Saiba et Bot 64 font la rencontre de Martin Spector. Après avoir expliqué la situation à Martin, elle leur parle d'une décharge nommée Proutland. Dans cette décharge, il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas dans Cyber City. Et elle pense qu'ils trouveront cette pile là-bas. Il décide de s'infiltrer discrètement dans la décharge pour tenter de trouver la pile. Et en cherchant, il croise la population de Proutland en train de faire un cours sur les types de caca. Les habitants de Proutland, surpris et un peu terrifiés, décident d'emprisonner Matt, Martin et Bot 64. Le plus vieil habitant de Proutland se présenta alors en tant que Karl Bourde et leur demande la raison de leur venue. Se mit alors à expliquer à Karl l'urgence de la situation et demanda donc s'il avait une telle pile à Proutland. Karl comprit l'urgence de la situation et expliqua que oui, ils avaient bien une telle pile, mais qu'ils ne savaient pas où. Il libéra alors Martin, Matt et Bot 64 et demanda à tout le village de chercher. Le temps passe et Bot 64 se met à mettre un petit son avec le décompte qui annonce qu'il reste plus que 10 minutes avant l'explosion. La pile n'a toujours pas été trouvée. Les habitants de Proutland sont alors fatigués et finissent par baisser les bras, attendant la fin du décompte. Ils se mettent à penser à leur famille et toutes ces personnes qu'ils n'auront pas pu protéger. Ils sont tristes et on sent qu'ils n'ont plus d'espoir. Il reste plus que 5 minutes et Jules Prout se leva et proposa un spectacle de prout comme il le faisait souvent, car son village est un village vivant normalement. Tout le monde est joyeux, chante et danse. Il ne veut pas que ce village vive les derniers instants dans un calme triste et pesant. Jules Prout se mit à faire les plus beaux et gros prouts de toute sa vie. Ils sont tellement puissants qu'ils arrivent à faire trembler le sol. Ces tremblements font alors tomber un tas qui était sur une pile. La pile qu'il fallait pour sauver tout le monde. Martin s'empressa alors de prendre la pile pour la donner à Bot 64. Le monde est alors sauvé et plus personne n'est en danger. Bot 64 remercia tout le monde et reprit alors sa route. Martin et Matt rentrèrent à Cyber City afin d'expliquer à tout le monde que les habitants de Proutland venaient de sauver le monde. Les habitants de la ville comprirent qu'ils avaient jugé trop vite et décida finalement de cohabiter. Karl Bourde reprit son cours avec Jules Prout, mais pas que. Il y avait Martin, Matt, mais également de nouveaux élèves venus de Cyber City.
La mission est un franc succès. Les habitants travaillent désormais main dans la main et j'ai une nouvelle batterie de secours. Je me dirige vers ma prochaine mission. Fin de rapport de mission.